Il y a 20 ans, Bill Ackman lançait son fonds d'investissement dans le but de battre le S&P 500. Le résultat est stratosphérique avec une performance 3 fois supérieure à son indice de référence. Alors moi il m'épate. Quelle est sa stratégie et comment s'en inspirer pour augmenter sa performance? C'est ce qu'on va voir tout de suite. So we look for very high quality businesses, what we describe as simple, predictable, free cash flow generative, dominant businesses, a business that Warren Buffett would describe as having a moat around it, right? If you believe that the value of anything financial is the present value of the cash you can take out of it over its life, well, you need to know how much cash it's going to generate over its life. So business quality to us is the single most important criterion for determining what's interesting. Pour commencer, Bill Ackman va investir dans des business simples à comprendre. Si on prend ses positions, on retrouve Lowe's, une chaîne de magasins de bricolage, Chipotle, une chaîne de restaurants, et Canadian National, une société de chemin de fer. Ce sont des business différents et tous faciles à comprendre. Ils ne requièrent pas de technologie complexe ou de connaissances approfondies. Du coup, vous comprenez mieux les risques, vous connaissez les forces et faiblesses de l'entreprise, ainsi que les enjeux majeurs pour assurer son succès. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin d'avoir un portefeuille bourré de nouvelles technologies à la Cathie Wood pour espérer surperformer le marché. Preuve en est que les 3 actions citées précédemment surperforment toutes le S&P 500. Ensuite, Bill Ackman recherche des entreprises prévisibles. Because if we can't predict the cash flows, we don't know what it's worth. If we don't know what it's worth, we can't invest. So we figure out what it's worth, figure out how good the business is, how predictable will this cash flows be from a railroad or a spirits company or a real estate company. Les revenus prévisibles diminuent le risque de votre investissement. Vous savez que peu importe les événements macroéconomiques, la société sera capable de générer des revenus et de résister aux crises. Ce sont des entreprises antifragiles. Les boîtes de son portefeuille l'illustrent bien. Avec Chipotle, les clients continuent de consommer de la restauration rapide à prix abordable, même durant les récessions. Les revenus sont croissants et prévisibles. Pareil pour le bénéfice, ainsi que pour les cash flows opérationnels. Lowe's suit le même schéma avec une clientèle fidèle qui permet un chiffre d'affaires croissant, un bénéfice croissant et des cash flows opérationnels croissants. Il s'agit bien d'une société dont les revenus sont prévisibles et réguliers à travers le temps. Canadian National suit exactement le même pattern. Ce sont des entreprises à revenus croissants et réguliers, avec des clients fidèles et réguliers, qui permettent donc d'atteindre un niveau de prédictibilité élevé quant à leurs revenus. Mais le point le plus important pour Bill Ackman, c'est que des cash flows prévisibles permettent une meilleure estimation de la valeur d'une action. La valeur d'un actif financier est déterminée par ses cash flows futurs actualisés au présent. Donc plus vos cash flows sont prévisibles, plus il est facile de déterminer la valeur de votre actif. Prenez 2 actifs, une action Coca-Cola et un Bitcoin. Coca-Cola a une croissance de 5% par an depuis de nombreuses années et produit des cash flows de 100. Avec un taux d'actualisation de 10%, votre action vaudra donc environ 260 aujourd'hui. Le Bitcoin ne produit pas de cash flow et vous ne connaissez pas son prix de vente dans 3 ans. Sa valeur est donc impossible à déterminer. C'est pour cela qu'il s'agit d'un actif spéculatif. Le Bitcoin n'a aucune valeur intrinsèque, donc son prix peut monter à 100 000 € comme il peut tomber à 0. Je sais que ça peut être compliqué à réaliser pour certains investisseurs crypto, mais c'est une vérité économique. Vous allez me dire que les cash flows de Coca-Cola ne sont pas connus à l'avance, et c'est vrai. Mais Coca-Cola a une marque, des entrepôts, des usines et des produits qui génèrent chaque année des revenus. Donc certes, ce n'est pas prévisible à 100%, mais ça l'est déjà beaucoup plus qu'un actif sans revenus comme une crypto-monnaie. Et c'est directement observable sur le cours de bourse. Les actifs spéculatifs sont par nature beaucoup plus volatiles que les actifs à fondamentaux stables. Je vous laisse avec cette citation de Buffett si vous n'êtes toujours pas convaincu. Bill Ackman se concentre donc sur des actions à fondamentaux stables. Ces sociétés sont rentables et disposent d'un ou plusieurs moats, ce qui accroît la prédictibilité de leurs revenus. Une fois que la qualité est avérée, il va s'intéresser à la valorisation de l'entreprise. And then we say, okay, well, where's it trading? And if there's a wide gap between price and value, you can buy it for 50 cents, it's worth $1.20. Well, then we're going to take a hard look and try to understand why it trades at a deep discount. And once we understand the reasons, we decide, well, these things that we can solve. Grâce à une actualisation des cash flows futurs basée sur certaines hypothèses, il va estimer la valeur de l'entreprise en question. Par exemple, une croissance du revenu de 8% et des marges stables par rapport aux dernières années. On obtient alors les cash flows futurs ainsi que leur valeur présente. On fait la somme de la valeur présente pour trouver la valeur de l'entreprise et on la compare à la valeur actuelle de marché, ce qui nous donne la différence entre ces deux valeurs. Si la valeur estimée est supérieure à celle du marché, et que la raison de cet écart est facilement réglable, Bill Ackman va acheter l'action. Il faut noter que Bill Ackman et son fonds ont le pouvoir de prendre des décisions sur les entreprises qu'ils possèdent, car ils y investissent de larges montants, leur donnant accès à un siège à l'Assemblée Générale. Ce n'est évidemment pas possible pour les particuliers comme vous et moi de faire pareil. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste.
Sa stratégie consiste donc premièrement à comprendre le business model de la société, deuxièmement à évaluer la prédictibilité des revenus futurs de la société grâce au moat et à l'antifragilité de cette dernière, et troisièmement, Bill Ackman va analyser la valorisation de l'action pour ne pas la payer trop cher. Les trois conditions sont la compréhension, la qualité et le prix de l'actif. La prédictibilité est vraiment l'élément le plus important pour Bill Ackman. En 2022, il a perdu 400 millions avec Netflix pour cette raison. À la boulette. Il explique la raison de cette perte en interview. And Netflix is really the traditional example of that. I mean, a business, what attracted us, stock was down from the middle 700s to high 300s on a subscriber miss that the company attributed to COVID, difficulty predicting kind of the COVID. Netflix was a huge beneficiary during COVID, and the thought was, they got a little bit off trend. 3 months later, they came back and said, well, we're not sure it's actually COVID. We think that we have a much larger number of unpaying, i.e. people who share passwords than we thought, or than we've at least disclosed previously. This is causing us to reassess our business model. We're going to go to, an advertising model. And while we have enormous confidence in a management team that's done a fantastic job over many, many years, it's a completely new approach to their business. And I think for us, it made the future difficult to predict in terms of the future, what's going to happen. Le changement de business model de Netflix l'a donc poussé à immédiatement vendre à perte ses parts dans la société. Cet exemple illustre bien l'importance de la prédictibilité pour Bill Ackman quand il s'agit de gestion du risque lié à ses investissements. Et d'ailleurs, au passage, c'était plutôt une mauvaise décision puisque depuis la vente de l'action par Bill Ackman, elle a pris près de 90%. Mais bon, ça évidemment, c'était impossible de le savoir au moment de la vente. Cette exigence en termes de qualité semble bien fonctionner, puisque je vous rappelle qu'il a triplé la performance nette du marché en 20 ans. Et comme je vous parlais du Bitcoin tout à l'heure, son fonds le bat également sur ces 5 dernières années. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, pensez à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!